que vous allez bien les scorpions. Donc, scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel, sentimental. Juste enlever les petits poils. Et bien voilà, on y va avec la première carte, sécurité. On va la prendre, sécurité. Donc, on peut parler ici quelque chose de sécure, quelque chose vraiment protégé. Protégé, oui. J'ai vraiment le mot protection ici pour certains. De sécuriser quelque chose, une relation ou un projet, vraiment quelque chose ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, c'est vraiment la protection. Protection, j'avais une autre. Soit si vous allez vraiment, c'est vous qui allez sécuriser quelque chose, ou c'est vraiment, ça va se faire graduellement pour le mois. Donc, on parle de sécurité. On va aller compléter avec une autre carte ici. Votre mois de janvier 2025, les scorpions. Juste voir si on a... Les racines de l'abondance. Oui, vraiment quelque chose qui se sécurise, qui est vraiment protégé, qui se encadré, mais d'une protection ici. Soit c'est vous, soit c'est vraiment quelque chose plus d'univers. Mais on a les racines de l'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose d'ancré, quelque chose d'enraciné, centré aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être durable aussi. Mais c'est les racines de l'abondance. Donc, vraiment que c'est des énergies positives, des énergies vraiment grandioses ou que beaucoup de choses qui vous entourent, des choses que vous avez acquis, des choses aussi qui s'est présenté à vous. Donc, il y a vraiment cette richesse. On parle de richesse aussi, mais les choses sont vraiment ancrées, sont protégées pour vous, les scorpions. Quelle que soit sa forme, ici, il y a l'abondance. On y va avec l'animal totem pour vous, les scorpions, pour janvier. Bon, cela vous l'a venu. Et on a le flamant rose. Amour et confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, on parle aussi d'amour ici. D'amour de soi. Principalement, mais vraiment c'est cet amour qui amène cette évolution plus avec force. On parle vraiment, il y a cette force ici et la douceur d'une situation, peut-être même d'une relation. Juste un instant, ça me pique. Ok. Donc vraiment, on parle aussi d'ouverture. Ouverture du cœur. On approfondit avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend en général pour vous, les scorpions, pour janvier? On a avec 3 cartes. On a la femme l'hiérophante. Donc, on peut parler de concrétisation. On parle de mariage. On parle d'accord, d'engagement. Ici, on parle aussi de conseiller, conseillère par rapport peut-être à une situation. Il y a vraiment, on fait aussi preuve de sagesse en quelque sorte avec cette énergie par rapport à ce qu'est-ce que vous engagez, par rapport aux apprentissages aussi pour certains, l'apprentissage de la vie. Ici pour avancer, pour concrétiser quelque chose. Une alliance, un projet, une relation, quelle que soit sa forme de cette relation. Voyez, comme
il y a cette sécurité. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui va être durable. Parce que vous allez mettre votre énergie dessus. Vous allez mettre votre énergie à travailler, à fournir des efforts pour que ça puisse justement être protégé dans le temps et que ce soit durable, ça soit forte aussi, solide ces liens. On a le 9 d'épée. Donc, il y a peut-être encore certains stress, certaines inquiétudes. Peut-être c'est ça ici, vous vous engagez aussi de travailler sur ces craintes, sur ces peurs. Donc, il y a toujours aussi de l'espoir. Et j'ai l'impression que cet espoir, c'est que vous allez pouvoir... j'ai l'impression que ça vient avec cet amour, cette douceur, cette confiance en soi qui va vous permettre justement de dépasser ces peurs pour janvier. Peut-être il y en a certains qui ont peur aussi de l'engagement, que ce soit envers quelqu'un, d'une relation ou d'un projet. Il y a peut-être ça ici qui crée un peu certaines inquiétudes. Et c'est peut-être aussi aller chercher des conseils ici. Ça pourrait vous aider. Et on a le roi de Pentacles. Donc, on a ce côté sécurisant. On a cette sécurité. On a cette abondance qui revient. On a le fait, ce roi, par l'expérience, par cette richesse qu'il a acquis, que ce soit richesse matérielle, financière, richesse de connaissances, d'apprentissage. Ici, donc, ce roi, c'est par son expérience, par son vécu, la direction qu'il va prendre, la direction aussi qu'il a déjà entamée. Et c'est ça ici qui va vous aider à concrétiser les choses, à vous engager. Même s'il y a encore certaines craintes, vous avez cette capacité de voir que il y a quelque chose au bout de votre réussite, de ce chemin que vous avez pris et vous allez pouvoir réaliser les choses, concrétiser les choses. Mais il y a cette protection, il y a cet enracinement et on le voit avec ce roi. C'est vraiment quelque chose de sécurisant, de protecteur aussi par rapport à ce que vous vous engagez ici. D'être pragmatique, d'être dans l'action, dans la concrétisation, ça va vous permettre de justement enraciner les choses, d'ancrer les choses pour que ça soit stable, pour que ça soit durable. Ça va être important pour ce que vous allez vous engager ici et ne pas laisser justement ces peurs, ces craintes vous empêcher. Elles sont là. Il y a ce conseiller ou cette personne ou vous qui, par votre apprentissage, vous allez pouvoir vous dépasser. Vous allez pouvoir dépasser ces peurs et il y a cette protection, il y a le fait d'enraciner les choses et que ça vous permet d'avancer. Voilà le message général. Donc, on va... des solutions, des déblocages. La clé du succès. Donc, on y va avec le professionnel vie active pour vous, les scorpions, pour janvier. On a la femme. Donc, on a une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a le fait d'être réceptif, il y a le fait aussi de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter ses ressentis. C'est aussi une forme de passivité, mais d'être passif sans, mais plus être dans la réceptivité, bien sûr, comme je dis, mais aussi faire preuve de patience, de compassion envers soi, envers qu'est-ce qui vous entoure ici. Sinon, c'est votre énergie, c'est où il y a une femme à votre entourage. Donc, on va voir plus ici. Oui, il y a vraiment il y a la confusion, il y a des questionnements. Par rapport justement à ces questionnements, c'est peut-être le fait de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions,
Votre intuition. J'ai l'impression que ça va être important pour justement ces questionnements, ces doutes que vous avez, cette confusion que vous pouvez ressentir. Mais les nuages, ce n'est que temporaire. C'est passager. C'est juste un moment dans janvier qui a demandé peut-être à réfléchir, à prendre un moment de réflexion pour réfléchir sur l'avenir, sur de votre travail ou en général aussi, hein, si ça vous parle. On va continuer et on a le trèfle. Donc, il y a quelque chose, c'est peut-être une occasion, quelque chose d'inattendu, une chance que vous avez qui crée justement ce moment de réflexion, de doute. Mais vraiment, le conseil, c'est de vous écouter. C'est peut-être une femme aussi ou une personne qui a cette énergie qui peut être de bons conseils pour vous concernant ces doutes, ces questions que vous avez, ces opportunités que vous avez. Mais c'est positif par la suite. Par la suite, c'est positif, c'est favorable pour vous. Il y a des occasions, il y a des opportunités qui se présentent, une chance, une seconde chance ici. On parle de bonheur, on parle de gain aussi qui arrive. Est-ce que c'est ça ici qui crée ces doutes? Peut-être. Mais avec le trèfle aussi, on parle de vision. Il y a peut-être une nouvelle vision nécessaire pour vous, pour justement clarifier ces doutes que vous avez, cette confusion que vous avez. Ici, donc, il y a cette nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, pour vous, pour certains, c'est votre intuition ici qui va être important. Ou c'est le fait de peut-être aller voir quelqu'un qui est de bon écoute, qui a de bons conseils pour vous. C'est peut-être ça ici, cette nouvelle vision nécessaire. Donc, voilà. Donc, soit c'est votre travail, soit c'est justement la vie active, c'est votre quotidien, c'est plus personnel. Ici, donc, vous voyez comment ça vous parle. Donc, bon, on continue. On continue avec le sentimental relationnel. Émotionnel. Sentimental, émotionnel, relationnel. Pour les scorpions pour janvier. De quoi on vous parle? On parle de retour. Il y a un retour. Quelqu'un qui revient. Donc, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi juste une personne où il a perdu de vue. Mais sinon, il y a aussi un retour. Peut-être un retour au passé. Il y a peut-être la possibilité de retourner sur quelque chose. Ici, donc, quelque chose qui revient. Quelqu'un qui revient. On a l'engagement. J'ai l'impression que il y a cette opportunité de revenir sur quelque chose, peut-être sur cet engagement, sur un accord, sur une union. Donc, il y a cette possibilité de retour. Ou, justement, ce retour, vous engagez sur, peut-être à revenir sur quelque chose aussi. On va le voir, la dernière carte. On a l'amitié. Il y a vraiment beaucoup plus de messages ici. Déjà, ici, avec ce retour, il y a une personne qui revient. Une personne avec qui, peut-être il y a eu, c'est peut-être une personne, il y a eu de la distance, une amitié ou même une relation ici, mais pour une raison, il y a eu de la distance. Et que janvier, ben, c'est cette occasion ben, de recréer peut-être des liens avec cette personne, un engagement avec cette personne. Ici, comme j'ai dit, bien, ça peut être amoureux, amical, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir justement créer ce lien d'amitié, ce lien de confiance. Ici, un lien de camaraderie. Donc, il y a ça ici. Mais il y a aussi plus personnel. Plus personnel, c'est justement cet engagement par rapport à peut-être justement quelque chose du passé ou cette occasion qui revient à vous, qui se représente à vous, que vous allez pouvoir vous engager avec toute cette confiance. Donc, cette carte de l'amitié, c'est aussi cette confiance, cette sincérité.
loyauté envers vous, envers aussi ce que vous allez vous engager ici. Donc, ça peut être personnel, comme j'ai dit, ou comme la situation dont j'ai parlé, ben, c'est une personne avec qui soit vous renouez des liens plus vraiment forts, une connexion ici d'amitié, une connexion de partage, de confiance. Ici où c'est une occasion pour d'autres, c'est de peut-être renforcer votre connexion déjà présente. Et c'est ça ici qui vient renforcer ce lien avec l'autre. Tant en amitié que amoureux. Ou c'est justement ce lien où c'est un lien fort, c'est un lien vraiment, pour moi, qui va être durable, dans lequel ben, vous allez, c'est comme si vous allez renforcer ce lien et que vraiment cette confiance, cet engagement vers l'autre, parce qu'on a cette sécurité, on a cette racine qui ancre, qui est durable. Donc, c'est quand même beau ici. Non, c'est beau. Hein? C'est beau. Donc, bon, on termine. J'espère que ça vous a parlé ici. C'est pas mal le message qui ressort. Au niveau aussi personnel, cet engagement, c'est aussi, comme je dis, ben ça peut parler d'un projet. Donc, on y va. On termine avec vos messages. Premier message avec le conseil des anges. Donc, on va voir pour les scorpions. On a ici Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau. Juste un... désolé. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. En fait, c'est prendre soin de vous. Simplement, soin de vous, de votre bien-être, les amis. Il y a une méthode à faire, si ça vous intéresse. Je ne sais pas si j'ai bien montré la carte, j'ai pas vu. Donc voilà. Ici. Et on termine avec celui-ci. Pour les scorpions. On a priorisé. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc, c'est de prioriser les choses, de faire une liste si nécessaire pour vous. Pour justement libérer cet esprit ici, c'est vraiment étape à la fois, une tâche à la fois. Ici, et vous allez pouvoir trouver justement cet équilibre, ce bien-être. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les amis scorpions, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.